Bonjour, c'est la semaine 41 de 2022. Alors, cette semaine, qu'avons-nous? Alors, cette semaine, nous avons encore un Dream Theater. Je ne sais plus si je l'ai présenté ou pas, mais je vous le représente. C'est dans la série Lost Not Forgotten Archive, donc des archives, des lives, des inédits, etc. C'est là, en l'occurrence, c'est Live Berlin 2019. Donc il y a toujours 2 vinyles ou 3 vinyles plus CD. Là, en l'occurrence, 2 vinyles plus 2 CD. En édition limitée argent, s'il vous plaît. A noter qu'il y a encore 3 nouveautés dans cette série qui sont annoncées pour novembre et décembre. Alors, j'ai un spot sur la pochette, mais je ne peux pas l'enlever. NoFX, la réédition de leur album de 1992. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des punks de Los Angeles. Et ça, c'est une édition en vinyle magenta transparent. 2022. Dans la série Many Faces of... j'essaie de bouger parce que c'est insupportable cette lumière, mais... donc c'est Daft Punk. Alors je vous montre le track listing. Donc vous avez un peu de tout, des remixes, des inspirations, des reprises pour fans de Daft Punk. Sonic Youth, l'album Dirty, l'album de 1992, réédité en 2015. Alors là, c'est une magnifique pièce de collection. C'est le fameux coffret Songs of Freedom, édité à l'époque, en 1992, uniquement en Jamaïque en vinyle. Un coffret 8 vinyles qui coûte un bras. Et là, il a été réédité en 2021 et c'est un coffret 6 vinyles. Donc, je vous montre déjà la tranche. Voilà. 3x2. Et l'arrière. Désolé, on voit pas très bien. Voilà. Donc c'est une sorte de best-of de Bob. Très très beau coffret. Pour Noël. Alors, je vais essayer de cacher la lumière. Voilà. Donc là, alors Baby Metal. Alors Baby Metal, c'est, je sais pas si vous connaissez, ce sont des japonaises, 3 filles, et qui font du métal mélangé à de la chansonnette pop. Elles sont habillées en collégienne, en jupe et en chaussettes. C'est pas mal du tout, très original. Et ça, c'est le Live at the Budokan à Tokyo, c'est-à-dire la salle au centre de Tokyo qui accueillait à l'origine, et d'ailleurs toujours, les compétitions de sumo. Voilà, tous les plus grands groupes ont joué au Budokan. Hein. Voilà. Bon, Massive Attack. Voilà, j'ai trouvé la solution. Pour mettre un disque, pour cacher le spot. Alors, Massive Attack, ça c'est l'album No Protection, sorti en 1995, et c'est les remixes, notamment dub, de l'album Protection, qui était sorti en 1994. Et ça, c'est un repressage, bien sûr. Une nouveauté, le New-Yorkais Popa Chubby. Alors pour ceux qui connaissent pas bien l'anglais, chubby ça veut dire gros. En anglais, chubby. Donc c'est papa gros en fait.
Donc c'est un guitariste de blues de New York et c'est son dernier album 2022. Encore une nouveauté. Une nouveauté. Le nouvel album de Red Hot Chili Peppers, enregistré à Malibu, au studio Shangri-La. Donc, ils en ont fait deux coups sur coup. Je pense que c'était des sessions importantes. Ils avaient plein de titres. Là, c'est 17 titres. À noter qu'il y a une version collector en digipack. Je vous le montre. Je cache le spot. Voilà, gatefold sleeve et poster. Voilà, qu'il n'y a pas sur l'autre version. On termine par de la chanson française. Donc, parce que j'avais une commande sur le label Irfan, j'en ai profité, on m'en demande, j'en ai jamais. La rue est à nous, c'est chansons, folk, accordéon, café-concert, voilà. Donc ça, c'est l'album de 2021. La même chose sur le même label, quasiment le même genre, Les Ogres de Barbac. C'est-à-dire pareil, chansons, folk, accordéon, festif. À noter que les Ogres de Barbac, c'est une famille. Ce sont 4 frères et sœurs, plus un 5e, donc 5 frères et sœurs. Ils jouent en famille. Donc ça, c'est l'album de 2014. Et voici leur album de 2011. D'ailleurs, les pochettes évoquent bien leur style musical. Hein. Alors ensuite, toujours pareil, ça c'était la commande de mon client, donc la tribu de Pierre Perret, en fait, c'est au Café du Canal, c'est un hommage à Pierre Perret par donc les mêmes. Alors les Ogres de Barbac, Trio, Livaris, Massilia, voilà. Les Wampas, Didier Wampas, etc. Voilà, en vinyle. Alors, on va terminer par Marseille. En l'occurrence, La Ciotat. Alors, Moussuté et les Jovens. Donc, c'est un projet parallèle à Massilia Sound System. Et ça, c'est leur best-of qui s'appelle À la Ciotat. Voilà. Sponsorisé par France Bleu Provence. Pareil, on m'en demande tout le temps du Massilia. Tous les premiers albums sont introuvables en vinyle ou alors coûtent une fortune. Et voilà, un autre chanteur de Massilia, Gary Gréou, qui a fait aussi un projet alternatif à Massilia Sound System, l'album Barca de 2020. Voilà, merci beaucoup et à la semaine prochaine.